Durant ce mois d'octobre, Terra Nostra soutient la lutte contre le cancer du sein. À cette occasion, nous vous proposons de découvrir une série de podcasts intitulée « Inspirantes, ces femmes qui ont changé de vie ». Bonne écoute! Alors Lisa, vous êtes tailleur de pierre, mais ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre parcours, s'il vous plaît ? Oui, alors j'ai commencé une carrière d'infirmière. J'ai eu mon diplôme en 2016. J'ai exercé en tant qu'infirmière en maison de retraite. Et puis après, j'ai décidé en fin 2018, on va dire, de me reconvertir dans la taille de pierre. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a décidé à vous lancer dans une reconversion ? Alors, principalement, ça a été les conditions de travail qui ont été très difficiles pour moi. Je travaillais une cinquantaine d'heures par semaine et le manque de moyens. C'est-à-dire que pour moi, je pouvais pas exercer mon métier d'infirmière correctement. En plus de problèmes personnels à côté, j'ai vraiment craqué et j'ai dit c'est plus pour moi, il faut que j'arrête avant d'y laisser un peu trop d'émotions et de moi-même. Oui, donc une envie vraiment puissante de changement et même un besoin, on peut dire. Comment s'est passée votre transition ? Alors, elle s'est passée assez naturellement. J'ai passé quelques mois au chômage, le temps de vraiment finaliser mon projet. Et après, j'ai fait des stages via Pôle emploi. Ça permet en fait de faire des périodes d'immersion dans des entreprises. Et j'ai fait un stage. Ça a été un peu la révélation. J'ai dit, je me trompe pas, c'est bien ça que je veux faire. Donc, je me suis après lancée dans mon apprentissage. D'accord, oui, j'allais vous demander pourquoi ce métier-là, mais de ce fait, ce sont vos stages qui vous ont permis de vous décider, quoi. Ça a finalisé parce qu'en fait, je me suis beaucoup renseignée. Je savais que je voulais faire un métier manuel qui me permettrait un peu d'exprimer un côté artistique, etc. Et j'ai hésité longtemps entre le bois comme la menuiserie et la pierre, et l'amour, j'allais dire, du monument historique m'a dirigée plus vers la pierre. D'accord, c'est pas des passions dont on entend souvent parler, et puis cette appétence pour le travail des matériaux non plus. Quelles ont été les impressions dans votre entourage ? Il y a eu du pour et du contre. Il y a eu les parents qui ont eu un petit peu des frissons à dire t'as un métier d'infirmière qui t'aura toujours du travail, etc. Donc ça a été un petit peu plus compliqué pour mes parents. Mes amis m'ont dit c'est original, t'as raison, si ça te plaît, il faut que t'y ailles. J'ai plutôt eu beaucoup de soutien de la part de mes amis. Le soutien de mes parents et de ma famille est venu un petit peu plus tard, mais ils étaient un petit peu plus frileux. Vous étiez dans un schéma de vie qui est assez classique et qui peut paraître sécurisant, donc il y a de quoi susciter la surprise. Comment est-ce que ça s'est passé ? Donc vous avez fait un apprentissage ? Oui. Puis vous avez commencé à exercer votre métier. C'est ça. J'ai fait un apprentissage avec les Compagnons du Devoir. Comme je suis un petit peu plus âgée, j'ai 27 ans, j'ai fait mon CAP en 1 an, donc ça a été plutôt rapide. Et puis après, je suis remontée dans ma région natale qui est la Drôme. J'étais dans le Gard et j'ai trouvé un travail du côté de Cré dans la taille de pierre, et qui me permet aussi plutôt de me tourner vers le côté conception de la taille de pierre avec du dessin technique. D'accord. Votre métier, à ce jour, consiste à faire des dessins avant la construction ? C'est ça. Par exemple, je vais recevoir une commande d'un client qui va vouloir un évier. Moi, mon travail, ça va être de le dessiner via les logiciels informatiques pour pouvoir dégager un chiffrage, un devis, et après pouvoir lancer les plans pour la production à mes collègues tailleurs. D'accord. Vous parlez de choses quand même très modernes. J'étais vraiment curieuse de savoir à quoi ça menait aujourd'hui. Tout le côté monument historique, c'est vraiment, il y a des diplômes spécialisés dans le monument historique. Ce qui va être construction de gros bâtiments, par exemple des caves vinicoles. On va appeler ça la pierre massive, avec des tranches de pierre. Donc c'est plus du travail industriel parce que c'est beaucoup plus gros en volume. Et on va avoir des entreprises qui sont un petit peu entre les deux, qui lient la technologie avec des machines à commande numérique pour pouvoir tailler des pièces plus spécifiques, et de la taille de pierre empirique. On a toujours les mêmes techniques depuis la nuit des temps, avec peut-être les outils électroportatifs maintenant qui nous aident à avancer plus vite. D'accord. Malgré l'évolution des techniques, vous avez quand même un héritage historique qui est assez conséquent. Ah, complètement. La façon de tailler la pierre, d'aller chercher les arêtes les plus profondes d'abord avant de tailler les moulures, c'est des choses connues depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années, et toujours retransmis aujourd'hui. Vous êtes une femme dans un domaine qui est quand même très masculin. Quelle incidence ça a au quotidien sur votre manière de travailler ? J'ai 3 grands frères, donc j'ai été éduquée dans une famille où il y a beaucoup de garçons. J'allais dire au premier abord, ils vont les garçons, ils vont nous taquiner, nous dire ah mais t'es sûr que tu peux soulever cette pierre ? Et puis après, il faut savoir leur montrer que oui, on est tout à fait capable de tenir une disqueuse toute la journée, de taper avec la massette toute la journée. Et en général, ça se passe très bien. Il y a toujours des petits pics, mais ça reste, pour ma part, ça a toujours été bon enfant. Et après, c'est comme partout, hein, on pourra sûrement rencontrer, savoir montrer qu'on sait faire les choses, et ça se passe très très bien en général. D'accord, oui, ils sont pas si virulents que ça finalement. Non.
peut-être même un petit peu impressionnés de voir une femme venir dans leur milieu. Exactement, et puis c'est complémentaire finalement, parce que nous on peut avoir peut-être un petit peu plus d'envie de finesse et de détails, donc ça peut être assez complémentaire. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaiterait se lancer pour changer comme ça radicalement de vie professionnelle? Alors je lui dirais d'écouter ses envies. Je pense que quand on a un mal-être comme moi j'avais pu ressentir dans mon travail, même si j'adorais mon travail d'infirmière, il faut vraiment prendre le temps de savoir ce qu'on a envie de faire, de savoir ce qu'on n'a pas envie de faire aussi, c'est important. Et puis de pas hésiter avec Pôle emploi, d'aller demander, d'essayer, faire un stage. Moi je parle pour le bâtiment, mais par exemple en menuiserie, si c'est pas la menuiserie, ça peut être la métallurgie, ça peut être plein de choses. Il y a plein de métiers qui sont pas ou peu connus et qui demandent à être, j'allais dire, explorés, et de pas hésiter à se donner les moyens de réaliser ce qu'on a envie. Vraiment de pas hésiter. Moi voilà, j'ai changé de région, j'ai tout laissé derrière moi pour pouvoir faire mon apprentissage en taille de pierre. Eh bien, je vous remercie Lisa. Merci à vous. Une bonne continuation et puis une bonne fin d'apprentissage. C'est gentil, merci. Si vous avez apprécié ce podcast proposé par Terra Nostra, nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle interview.